Bonjour à tous, c'est Tom Tank and News FR. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un test complet d'un casque Bluetooth sans fil à uniquement une version Bluetooth. C'est-à-dire que si vous voulez, je vous mets des liens en description pour regarder les prix. Parce que vous allez voir, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est plutôt un design élégant, solide et même supra-auriculaire. C'est-à-dire qu'il n'enveloppe pas totalement les oreilles. Mais vous allez voir, c'est un excellent rapport qualité-prix. JBL, ils ont fait un excellent travail. Donc maintenant, je vais vous faire le sommaire de ce que je vais vous présenter sur cette vidéo. Et n'oubliez pas que si jamais je sors une nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc maintenant, je vais vous faire le sommaire. Alors à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Alors pour le sommaire, alors d'abord, en 1, je vais vous faire le déballage et la petite présentation. Ensuite en 2, je vais vous faire le design. En 3, je vais vous faire le confort plus mes premières impressions. En 4, je vais vous faire l'isolation passive. Ensuite en 5, je vais vous faire la qualité sonore. En 6, je vais vous faire l'autonomie. En 7, je vais vous faire le poids. En 8, les points positifs et les points négatifs. Et en 9, la recommandation, le prix et la conclusion. Donc maintenant, nous allons nous attaquer au déballage et à la petite présentation. Et je vais vous faire un screenshot en vidéo pour vous faire tout le déballage et la présentation sur internet. Parce que j'ai perdu la petite boîte. Mais vous allez voir, c'est plutôt un déballage complet. Donc à tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce qui se présente sur le site internet, sur le déballage et la petite présentation de ce casque Bluetooth. Comme vous voyez ici. Donc, d'abord, je vais aller sur internet et je tape JBL T450 Bluetooth boîte et déballage. Alors, donc je vais aller dans Images et vous allez voir la boîte. Donc ça se présente dans une boîte comme ça. Alors à l'intérieur, vous allez retrouver le casque, ce qui est complètement basique. Ensuite, vous allez retrouver le câble micro USB. Ensuite, de la documentation, plus de la lecture, savoir comment fonctionne le casque. Et ensuite, vous allez retrouver la garantie qui est de 2 ans. Ce qui est basique dans les casques Bluetooth. Donc maintenant, c'est déjà fait. Et nous allons naviguer pour les caractéristiques de ce casque. Alors vous avez un son JBL pure basse, une autonomie jusqu'à 11 heures d'utilisation, ensuite la commande des appels et de la musique sur écouteur, et alors il est repliable à plat, il est léger et confortable. Ensuite, il y a un gros niveau de grave puissant, sans fil pour vous retenir. Ensuite, la version du Bluetooth, c'est 4.0. Ensuite, la taille des haut-parleurs, c'est des drivers de 32 mm. Ensuite, la réponse en fréquence, c'est 20 Hz à 20 000 Hz. Ensuite, l'indépendance, c'est 32.0. Ensuite, le nombre de haut-parleurs par oreille, c'est 1. Ce qui est complètement classique, je trouve. Ensuite, pour les dimensions, alors pour le poids, c'est 145 grammes. J'ai l'impression que sur la notice, ils se sont complètement trompés sur le site internet. C'est 145 grammes, il est ultra léger, vous allez voir. Ensuite, pour les profils Bluetooth, alors il y a du HFP version 1.5, HSP version 1.2, A2DP version 1.2. Ensuite, vous pouvez lire, c'est tout. Donc ensuite pour la batterie, c'est logique, c'est 11 heures.
Et pour le temps de charge, c'est 1h30 à 2h. Donc ensuite pour les fonctionnalités, c'est basique. Donc la batterie est bien rechargeable puisque c'est un casque Bluetooth. Et ensuite pour la recharge rapide, comptez 1 heure d'écoute. Ensuite pour les contenus de la boîte, alors que c'est un casque T450BT avec le cap de recharge, ça a une carte de mise en garde, une carte de garantie, la fiche de sécurité et le QSG. Et ensuite le matériel est téléchargé. Donc sur le site, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous allez voir, les avis, ils sont plutôt positifs. Donc maintenant, je vous ai fait le déballage et la petite présentation. Donc maintenant, nous allons revenir sur le casque en lui-même. Alors à tout de suite. Alors, nous allons revenir au casque en lui-même. Alors maintenant, nous allons passer à la partie design. Alors, comme vous voyez, c'est un casque plutôt léger. Il est élégant et solide. La fabrication est en plastique et donne une impression de qualité pour un casque entrée de gamme et donne une bonne sensation au toucher. Alors pour les finitions, elles sont parfaites pour un entrée de gamme. C'est un design épuré et qui est assez compact et peut se transporter en toute discrétion. Et il y a 3 couleurs au choix, il y a soit le noir, soit le blanc ou soit le bleu électrique. C'est surtout la version bleu électrique que je vous recommande parce qu'elle est hyper stylée, je trouve. Vous voyez, il y a un petit effet miroir sur les deux côtés de l'appareil. Et je vais vous faire un petit tour des boutons de commande. Alors ici, vous avez le bouton Power. Vous appuyez pendant environ 6 secondes et ça va essayer de s'appairer à votre smartphone. Et il y a une petite LED ici. Et ici, il y a le micro. Ensuite, ici, il y a le bouton moins. Que si vous faites un clic, vous activez le volume moins. Ou si vous appuyez pendant 2 à 3 secondes, vous activez la piste précédente. Ensuite, ici, vous avez le bouton play pause. Ou si vous appuyez plusieurs secondes dessus, alors vous activez Siri ou Google Assistant. Ou sinon, pour le plus, c'est pareil que le volume moins, vous faites un clic pour activer le volume plus, ou si vous faites 2 à 3 secondes, vous activez la piste suivante, pardon. Et ensuite, ici, alors de ce côté, c'est plutôt de l'autre côté, vous avez le port micro USB, qui est situé ici. Et ensuite, vous avez sur le côté, alors comme vous voyez, je vais vous montrer un truc assez précis. Alors ici, vous avez left and right. And right ici, c'est-à-dire pour savoir de quel côté vous mettez votre casque. Et en réalité, c'est de ce côté. C'est-à-dire right and left. C'est-à-dire droite et gauche. Donc ça, c'est plutôt un design assez complet, je trouve, pour un entrée de gamme. Donc JBL, ils ont fait un énorme travail. Donc je les applaudis bien fort. Bien joué Jabra. Bien joué JBL, pardon. Le manque à gagner qui est au niveau de l'arceau sont recouverts d'un simili-cuir tout doux. Il n'est pas conseillé pour les porteurs de lunettes, donc du coup vous devez vous diriger vers un casque autre entrée de gamme ou même haut de gamme. Ensuite, un gros plus pour les sportifs, il ne bouge même pas si vous courez et vous pouvez le porter sans aucun problème. Il ne recouvre pas entièrement les oreilles puisqu'il est supra-auriculaire, mais vous ne pouvez pas souffrir de chaleur durant l'été. Et ensuite, dans mes premières impressions, elles sont plutôt bonnes et le confort, rien à redire. C'est une tuerie ce casque. Il est plutôt bien. C'est un casque facilement transportable. Vous pouvez le transporter partout. Il est facile à mettre pour toute discrétion. Les autres, ils ne vont pas vous remarquer avec ce casque. Donc, bravo JBL. Donc ensuite, il y a une isolation. Nous allons passer à la partie isolation passive. Puisque vous allez voir, il y a une réduction passive à l'intérieur. Donc du coup, elle est dotée d'une excellente isolation passive, c'est-à-dire que pendant que vous allez écouter votre musique en milieu bruyant, vous allez entendre votre musique pour vous tout seul.
ce sera le confort total niveau réduction de bruit. Mais par contre, ce n'est pas de la réduction de bruit électronique qui permet d'analyser les bruits ambiants et de les annuler. Parce que n'oublions pas, c'est un casque entrée de gamme qui se situe dans les 50 à 70 euros pour rappel. Donc je trouve que c'est un gros plus qu'ils aient mis une réduction passive à l'intérieur. N'oublions pas, ce n'est pas une réduction active. Donc ensuite, en cinquième partie, nous allons passer à la qualité sonore. Alors, elle est dotée de haut-parleurs de 32 mm, les médiums qui sont mis en avant et les basses bien accentuées avec des percussions assez fortes, cependant des distorsions au niveau des aigus, tout en haut du spectre sur les symboles. Ensuite, la plupart vont être satisfaits du rendu, surtout dans cette gamme de prix. De toute façon, les non-audiophiles, ils ne pourront pas comparer, puisque quand même 99% des clients vont être sursatisfaits de ce produit. Donc ensuite, je suis bluffé par le rendu qui est très efficace. Donc pour un casque entrée de gamme, c'est chapeau, un gros plus. C'est top. Donc ensuite pour la sixième partie, c'est l'autonomie. Alors pour un entrée de gamme, comptez 11 heures d'écoute avec une charge complète de 1h30 à 2h. Donc c'est une excellente autonomie pour un poids aussi léger et pour être parti une bonne journée d'écoute sans aucun problème, même s'il ne détrône pas les géants qui sont à plus de 30 heures. Comme par exemple mon casque JBL T400, mon JBL Elite 85H qui compte 36 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active. Alors que ce casque, n'oublions pas, il n'a pas la réduction de bruit active. Mais quand même, il a une excellente isolation passive. Donc du coup, vous pouvez écouter votre musique sans aucun problème et vous allez être satisfait des bruits ambiants qui vont être analysés sur ce casque. Même si, n'oublions pas, c'est une réduction passive. Donc ensuite, pour le poids. Alors, il est à 145 grammes, contrairement à 320 grammes qui a été noté sur le site et qui est complètement faux. Donc du coup, c'est 149 grammes le poids. C'est-à-dire qu'il est très léger, facilement agréable à porter et à se faire oublier pendant de longues durées d'écoute. Et ensuite, pour les points positifs et les points négatifs, alors c'est une autonomie correcte, ensuite un poids qui est facilement oubliable, ensuite un son bluffant, ensuite une isolation passive de qualité, un design élégant, des fonctions basiques, comme les boutons pour naviguer entre les pistes, etc. Ensuite, le rapport qualité-prix qui est tout simplement imbattable, je trouve. Et un son pur basse, qui est promis par JBL. Mais par contre, les moins, c'est qu'il n'y a pas de port jack si plus de batterie. Donc du coup, vous devez patienter pendant 1h30 à 2h. Donc du coup, pendant ce temps, je vous recommande de regarder un film ou bien de vous détendre, etc. Et ensuite, l'absence du port carte SD. Et ensuite, maintenant, pour conclure, et le prix. Donc, vous le recommande et c'est un casque entrée de gamme complet, élégant, léger, assez autonome. Et le prix est dans les 60 à 70 euros sur Amazon. Je vous mets les liens en description. Vous allez être sursatisfait de ce produit, même si pour les non-audiophiles qui s'en fichent et qui veulent un casque vraiment complet. Donc ensuite, j'espère que vous allez vous le procurer et que vous allez aimer mon contenu. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications si une nouvelle vidéo se met en ligne. Ensuite, likez, partagez, commentez et à bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech sur Tom Tech and News FR ou même sur Tom Cookman où je vous présente des vidéos de cuisine. Donc à bientôt, salut tout le monde et j'espère que vous allez vous procurer ce casque. Alors à bientôt, salut tout le monde, prenez bien soin de vous. Et j'avais oublié de vous faire une petite vidéo, c'est le test de son de ce casque Bluetooth. Donc d'abord, je vais allumer le casque. C'est-à-dire que je vais appuyer sur le bouton power pendant 6 secondes. Et vous avez vu, ça c'est connecté, ça fait une petite musique au début et après ça fait un petit bruit comme quoi c'est connecté. Donc ensuite je vais faire un test de son. Donc d'abord je vais mettre une musique.
Je vais remettre la musique tout de suite. Alors, vous avez vu, le son, il est bluffant pour ce prix. Donc, c'est un excellent rapport qualité-prix, je trouve. Ils ont énormément bossé JBL, je les félicite de ce côté-là. Donc le son, rien à dire, je valide. Bien joué JBL.